Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage intemporel dans lequel je laisse venir le thème. Donc vous prenez ce qui résonne avec votre situation, votre intuition. N'hésitez pas à consulter la barre de description pour voir tout ce que je propose comme ressources pour vous aider, pour vous accompagner à dialoguer avec votre âme, avec vos différents corps, votre intuition. Euh, on y va, j'ai tiré avec le petit Lenormand 4 cartes. Donc la faux, les oiseaux, le renard et la Vierge. Dites-moi si vous voyez bien. J'ai changé l'objectif. Je pense que c'est mieux quand même que la dernière fois. Voilà, dites-moi si c'est cool, si vous voyez bien les cartes. Donc, on a la faux, on a les oiseaux, on a le renard, on a la Vierge pour le thème un petit peu général du tirage. Pour moi ici, c'est un peu une situation où on est au moment, même si c'est un tirage intemporel, au moment où je fais cette vidéo, on est au moment des fêtes de fin d'année. Et il y a pour certains une forme de clôture, voire ouais, c'est ça, clôture de schéma répétitif. Donc ça peut évidemment être lié à la famille. Parce qu'ici, avec les oiseaux et le renard, on peut voir qu'il y a une forme de communication, soit qui peut être coupée. Vous pouvez avoir voilà, pris de la distance, donc vous adaptez en termes d'intensité à votre situation, mais vous pouvez être soit en froid avec certains membres de votre famille, soit avoir coupé les ponts carrément pour d'autres, soit avoir une communication compliquée. Excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Voilà. Soit avoir une communication compliquée parce que y a des personnes ici desquelles vous vous méfiez, probablement à juste titre. Voilà, quoi d'autre? Donc ici, il peut y avoir, pour d'autres encore, ça peut être tout à la fois, mais pendant ces fêtes de fin d'année, il peut y avoir aussi des disputes justement avec ces personnes-là. Voilà, donc il peut y avoir, ça peut être des clashs pour certains. Soit c'est déjà fait et vous avez déjà pris de la distance et voilà, c'est quelque chose que vous savez, vous clôturez une mise à distance avec certains membres de votre famille. Soit c'est quelque chose qui arrive voilà, pendant ces fêtes-là, vous vous rendez compte que vraiment la communication est stérile, vous n'arrivez pas, malgré votre bonne volonté de vouloir avoir des liens sains, intelligent, etc., la communication n'est pas possible. Voilà, ça termine toujours en conflit, etc. Voyez. Donc pour moi, c'est l'invitation de ce tirage, si ça n'est pas fait, c'est de pouvoir changer ça. Alors dans le sens pas changer la situation, évidemment, parce que c'est ce que vous tentez de faire, mais qui n'est pas possible. Donc c'est accepter cette situation, mais plutôt changer vous, votre regard et votre état d'esprit vis-à-vis de ça, c'est-à-dire l'accepter et puis faire d'autres choix, c'est-à-dire peut-être couper justement avec cette forme de communication qui peut-être vous épuise en fait. Alors, au lieu de vouloir changer la situation ou la personne, etc. Voyez. Ici, avec le tarot, on a le 3 de bâton, le 9 de pentacle, le roi de bâton dans une première ligne. Ici, je vais commenter cette ligne parce que, pour moi, vous voyez, il y a deux salles, deux ambiances, comme il y a des fois dans le tirage. Ici, on a le 6 d'épée, le 10 d'épée et le 4 d'épée. Beaucoup d'épée ici, beaucoup de mental, beaucoup de... Pour moi, ici, on va parler de ce qui vous tracasse vis-à-vis de cette situation. Mais ici, en première ligne, finalement, et c'est intéressant que ce soit en première ligne parce que vous, j'ai l'impression que dans votre énergie, à part cet événement des fêtes de fin d'année ou cet événement où ou cette réunion de famille, si vous regardez ce tirage à un autre moment, mais cet événement de réunion de famille ou de communication famille, donc je dis famille parce qu'on est à cette période-là, mais ça peut être très bien amical ou des personnes que vous considérez comme votre famille. Et donc, mis à part cet événement-là précis, en fait, j'ai la sensation que c'est un événement précis ou une dispute précise, un conflit, une situation conflictuelle, etc. Vous êtes déjà dans une autre énergie. Vous avez déjà dans votre énergie démarré autre chose de nouveau à l'extérieur de cette sphère-là.
qui vous prenez beaucoup d'énergie. Pour moi, vous avez quitté ou vous êtes en train de quitter cette situation pour démarrer, voyez, quelque chose de nouveau. Donc là, pour certains, il peut même y avoir un déménagement, pourquoi pas, à l'horizon qui est prévu, ou bien c'est ce à quoi vous pensez, un départ, voyez, un départ d'une ville, d'une région, d'une famille, d'un foyer, d'un couple, vous adaptez à votre situation. Mais pour moi, il y a un départ, vous êtes en train de préparer votre départ, voilà, avec ce que vous voulez y mettre dedans, évidemment. Et ici, on voit avec le 9 de Pentacle que c'est vraiment pour construire quelque chose de beaucoup plus fertile pour vous. Et ici, ça insiste vraiment sur le confort matériel. Donc peut-être que cette situation a amené une fragilité peut-être matérielle, financière, ou un inconfort, hein, s'il s'agit par exemple d'un divorce, etc. Voyez, c'est une situation... peut-être qui vous a demandé d'aller construire votre propre indépendance, justement matérielle et financière. Et c'est ce que vous faites en fait ici. D'accord? C'est ce qu'on nous dit. Parce qu'avec le roi de bâton, c'est clairement, vous retrouvez cette énergie de je bâtis ma vie, je retrouve mon énergie de leader, mon énergie masculine d'action, un certain charisme aussi, il y a quelque chose qui change dans votre énergie, où vous reprenez une forme de pouvoir personnel dans l'action et aussi dans la forme, dans votre énergie. C'est-à-dire que j'ai envie de dire vous glow up, mais c'est pas la reine de bâton, mais c'est le roi de bâton, mais dans le sens, vous reprenez une certaine assise, même dans votre apparence. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si ce switch énergétique fait que vous reprenez une forme de confiance en vous et en votre capacité à construire votre vie matérielle, justement, à construire vos projets, etc. Voyez, ici, avec le 6 d'épée, 10 d'épée et 4 d'épée, ça nous parle ici, pour moi, de quelque chose, effectivement, que vous quittez, qui était vraiment assez lourd, qui vous a blessé. Ici, vous partez d'une situation, donc je vais dire familiale, parce que c'est ce qui me parle le plus, mais ça peut être un groupe de personnes que vous considériez comme votre famille. Mais pour moi, ici, ça se clôture. Hein. Je parle au passé, parce que vraiment, avec le 10 d'épée, le 6 d'épée et le 4 d'épée, pour moi, il y a une grosse situation qui a été très douloureuse pour vous, qui a peut-être même vraiment duré dans le temps pour que vous ayez besoin d'autant de repos de l'âme. Pour moi, c'est vraiment des épreuves karmiques et ou transgénérationnelles que vous avez traversées ces derniers mois, voire années. D'accord ? Donc c'est ce que ça nous dit là, hein. Vous quittez cette situation, vous quittez l'espace de souffrance qui a été vraiment, pour moi, long, endurant. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez enduré longtemps. Vous quittez enfin cette situation pour votre propre paix intérieure. Si ça vous parle, les amis. Je vais terminer par des petits messages de pensée positive. Acceptation. Ouais, voyez, c'est ça. Hein. Je décide de m'accepter tel que je suis, avec mon grand cœur, mais aussi avec mes blessures, mes peurs, tout ce qui peut parfois me rendre maladroit. Je ne me juge pas, car mes différents comportements reflètent simplement mon immense besoin d'amour. Je m'aime ainsi. Je m'accepte avec mes grandes qualités et j'ai conscience de mes défauts. Je suis une belle âme. Pour avancer positivement, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ok pour ce conseil. Je vais en tirer 3. Arrêtez de trop penser et de vivre avec sérénité. Je délègue une tâche de A à Z, sans interférer ou chercher à tout contrôler. Souvent, quand nous sommes débordés, c'est que nous avons du mal à déléguer ou à demander de l'aide. Quand nous le faisons, il faut que l'autre ait la liberté de le faire, comme il l'entend et à son rythme, même si cela n'est pas fait tel que nous l'avions prévu. N'avons-nous pas gagné en détente ? Donc, très bon conseil, si jamais voilà, ça vous parle, peut-être plus pour le mois de janvier, quand vous reprenez un peu d'activité, etc., si vous êtes en vacances. Donc, que ce soit sur un plan familial, sur un plan professionnel,
tous les deux, vous avez peut-être justement beaucoup de choses à penser avec ces nouveaux, enfin je dis nouveaux, mais en tout cas avec cette projection, ces projets, ce que vous voulez pour construire votre vie. Il y a peut-être beaucoup de choses que vous avez à penser. Donc pensez à déléguer, voilà, un maximum pour pouvoir vous accompagner là-dedans avec plus de sérénité. C'est peut-être un thème aussi pour vous. Et un petit message pour cultiver l'estime de soi. Je place la barre un peu plus haut à chaque fois. Par petites touches successives, nous pouvons ainsi nous familiariser avec la réussite au lieu de toujours courir vers l'échec pour nous confirmer à nous-mêmes que nous avons bien raison de nous mépriser. Donc voilà, gagnez un petit peu en estime de vous-même. Dites-vous que vous pouvez y arriver si vous avez justement ce type de projet pour la nouvelle année. Je vais tirer juste une petite carte ressources et je voulais vous demander si... Alors attendez, parce que là il y a trop de cartes qui sont tombées en même temps. Peut-être des croyances limitantes à transformer. Si ça pouvait vous intéresser, que je vous propose des petits tirages en extension aussi pour aller creuser un thème vraiment avec beaucoup plus de cartes. Quand le tirage vous parle, voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser parce que moi aussi c'est la nouvelle année et j'ai envie un petit peu de renouveler les formats que je vous propose. Voilà, donc je vous le dis ici, je vous le dirai peut-être plus tard à la nouvelle année aussi sur Insta, mais voilà, dites-moi si c'est quelque chose sur Insta ou sur YouTube qui peut vous intéresser, ou s'il y a des formats aussi qui vous intéressent, parce que moi je suis à la recherche aussi un petit peu de renouveau. Alors, je vais tirer une petite carte ressource pour terminer. Ah ben voilà, on a le succès les amis. On a le succès. Donc, si vous avez justement, comme je disais, des projets, on va se focaliser sur le positif puisque vous avez quitté cet espace de souffrance. Donc, tout ce que vous avez là en cours ou que vous avez l'intention de projeter pour construire votre vie matérielle, que ce soit le lieu de vie, la vie professionnelle, le foyer, etc. C'est couronné de succès parce que ce sera juste pour vous, c'est le bon moment. Donc continuez, entourez-vous, déléguez et voilà. Et le succès vous attend, votre définition du succès, attention. Prenez bien soin de vous les amis, à bientôt.